Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. En France, 7,7 millions de personnes déclaraient une limitation sévère ou une restriction dans les activités quotidiennes en 2021. Ces personnes sont dites handicapées. La question de leur place dans la société rejaillit au moment d'aborder l'année 2024 et ces Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Alors certes, progressivement, les citoyens dits valides laissent leur place de parking réservée. Les enfants dits valides jouent avec les enfants dits handicapés dans les cours de récréation. Parfois, le téléspectateur privilégie un championnat handisport à une autre épreuve devant son écran. Mais est-ce suffisant? Notre question. Hashtag Paris 2024, hashtag transport, hashtag administration. La France a-t-elle une politique d'inclusion performante pour les personnes handicapées? Notre grand invité ce soir, Michaël Jérémiaz, ancien champion paralympique de tennis fauteuil, c'était en 2008 notamment, et puis chef de mission de l'équipe de France paralympique aux Jeux de Paris 2024. Bonsoir Michaël. Bonsoir. On vous souhaite une excellente année bien sûr, mais à travers vous, toutes les équipes de France, on est bien d'accord, profitez-en. Oui, j'en profite évidemment. Ça va être une année très particulière et je suis très fier d'accompagner, comme vous l'avez dit en intro, l'équipe de France paralympique. Mais je travaille aussi évidemment avec l'organisation des Jeux Olympiques, pas uniquement paralympiques. C'est une grande célébration commune malgré tout. Oui, et j'ai tenu à le dire. Alors c'est vrai, on dit champion paralympique, mais bon, vous êtes tous des champions du monde olympique. À Paris, l'accessibilité est un combat loin d'être gagné. On l'a vu, mais l'arrivée très prochaine des Jeux Olympiques et Paralympiques sur son sol a le mérite de faire bouger les lignes, d'accord, Michaël Jérémiaz, parce que c'était catastrophique. Moi, j'ai vécu à Paris de 0 à 37 ans. Quand j'ai commencé après mon accident à l'âge de 18 ans, j'ai vécu donc pas loin d'une vingtaine d'années à Paris. Et effectivement, extrêmement compliqué de se déplacer de manière autonome en fauteuil roulant, que ce soit les trottoirs, que ce soit l'aménagement de la voirie et puis bien sûr les transports en commun, notamment les transports souterrains. Et ce qui est sûr, c'est que les Jeux Olympiques et Paralympiques, parce que on rend pas les Jeux, la ville accessible à cause des Jeux Paralympiques, on les rend accessibles pour les touristes notamment, et qui seront 350 000 des touristes à mobilité réduite. Donc 350 000 qui vont venir autant pour les Jeux Olympiques que pour les Jeux Paralympiques. Il n'y a pas que des handicapés qui vont supporter des handicapés et des valides qui vont supporter des valides. Et effectivement, avant qu'on ait les Jeux, on était dans une situation qui était à mon sens pas acceptable. Et aujourd'hui, il y a en tout cas une transformation qui s'opère. Elle n'est pas suffisante, on le sait. Et on ne sera pas à un niveau d'accessibilité totale, loin de là. Mais en tout cas, ça a le mérite d'aller dans le bon sens. Après, ça ne va pas du tout à la vitesse à laquelle nous, usagers au quotidien, attendons un gouvernement, une mairie, une région sur ces sujets-là. Ça, c'est intéressant, la notion de temps, parce que, bon, je vous le rappelle, nous vous consultons, vous les auditeurs de Sud Radio, sur le compte X, et pour l'instant, vous dites non, la France n'a pas une politique d'inclusion performante pour les personnes handicapées à 86%. Mais ces 14% disent aussi que ça bouge. Je fais un petit tour de table et je reviens vous voir, Michaël Jérémiaz, au Damadou. Ça fait une espèce de déclic quand même, cette histoire d'événements interplanétaires, enfin pas interplanétaires, mais vous m'avez compris, pour dire là on rattrape le temps perdu. Est-ce que le temps a été rattrapé, vous, ex-député? Est-ce qu'il y a eu des choses? En fait, ils n'ont pas eu le choix parce que ça a été écrit dans la loi. Donc je suis très à l'aise, j'étais rapporteur de la loi. Mais vous imaginez même pas le nombre de fois où ils m'ont fait réécrire cet amendement parce qu'il n'était pas prévu initialement, pour demander à revoir les schémas et à Marseille et à Paris. Donc moi, je me suis fait taper dessus. Donc de toute façon, aujourd'hui, ils n'ont pas le choix. Ça a été écrit dans la loi olympique, c'est une avancée, ce sera un héritage. Donc pour moi, ça ne va pas assez vite. Moi, j'ai grandi à Nantes. J'ai vécu avec des bus. Alors c'est vrai qu'on était en avance sur Paris ou sur Marseille, avec des bus qui étaient très facilement accessibles pour les poussettes, pour les fauteuils. Et je me disais, mais c'est pas possible qu'à Paris, on n'y soit pas encore. Donc de toute façon, oui, ça va dans le bon sens. Mais oui, heureusement qu'il y avait les parlementaires. Souvent on dit qu'on sert à rien, mais là pour le coup on a tous servi à quelque chose parce qu'on a tous voté à l'unanimité. Mais moi je déploie le fait qu'on doive déposer des amendements pour en arriver là. Et ça a été déposé en 2017. Et moi je trouve qu'aujourd'hui au point où on en est, c'est pas allé assez vite. Je suis désolé. Abel Boilly, vous êtes président de Tous Uniques, Tous Unis. Elle dit tellement de choses cette appellation. La cause handicap, vous en êtes pleinement, on va dire, suiveur et engagé. On est engagé dessus et il est très important par rapport à ce type de question de la poser aux personnes concernées et qui vous répondront que les personnes en situation de handicap sont encore trop invisibilisées dans la société.
Emmanuel Macron a fait une déclaration le 26 avril dernier disant que l'État allait consacrer encore 1,5 milliard d'euros pour les personnes en situation de handicap et leur accessibilité au lieu public, et que ça concernerait particulièrement les petits commerces, les restaurants, les salles de fête, les locaux de services publics. Donc on a le choix de voir le verre soit à moitié vide, soit à moitié plein. Moi, j'espère qu'on n'est pas dans une situation où, comme dans certaines dictatures que je ne nommerai pas, où quand il y a un événement important, on fait en sorte que la ville soit propre, et quand l'événement finit, on retourne dans nos mauvaises habitudes. Donc j'ose espérer que les Jeux Olympiques vont être vraiment un boost pour la cause de la situation du handicap. Avant avec Joseph Touvenel d'aborder une autre problématique, mais avec vous, Mickaël Jérémiaz, l'offre de parasport est en plein boom, parce que c'est ça aussi, on a bien compris qu'il fallait accueillir les supporters pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Vous avez dit que d'une manière générale, c'était pas lié aux Jeux Paralympiques, mais là aussi, il faut dire que faire du sport quand on est handicapé, c'est très difficile aujourd'hui, et ça le devient de moins en moins. Juste pour revenir sur ce que viennent de dire vos invités à juste titre, il n'y a jamais eu autant d'argent dépensé par notre gouvernement sur la question du handicap et la question de l'accessibilité. C'est pas pour autant que c'est satisfaisant, mais c'est une réalité. Et effectivement, l'effet Jeux Olympiques et Paralympiques fait qu'il y a un accélérateur. On l'a vu à Londres, on l'a vu à Rio, on l'a vu à Barcelone, on l'a vu à Athènes, on l'a vu dans toutes les grandes villes qui ont organisé les Jeux Olympiques et Paralympiques ces 30 dernières années. Sauf que moi, je suis un usager. Avant d'être un militant de la cause, avant d'être un athlète, tout ce que vous voulez. Moi, je suis un usager. Et il s'avère que une grande partie de la cité m'est inaccessible parce que je suis en fauteuil roulant. Donc je suis encore dans notre société en France un citoyen de seconde zone parce qu'on ne me donne pas accès aux choses auxquelles vous avez accès librement. Pourtant, je paye mes impôts. Comme vous, je suis dans la même situation que vous. Simplement, du jour au lendemain, entre la veille de mon accident et le lendemain de mon accident, je deviens un citoyen de seconde zone. Donc, la seule chose dont on peut se féliciter, c'est qu'on a en tout cas un événement qui nous permet en plusieurs années, de transformer la société. Maintenant, elle ne règle pas le problème de l'accessibilité universelle, elle ne règle pas le problème de l'accès à l'emploi, au logement, à la santé, aux loisirs, à la culture et au sport. Vous savez combien de clubs sportifs, donc d'associations sportives, sont accessibles aux personnes handicapées? 1,4%. Sur toute la France. Un des héritages qu'on veut mettre en place, c'est qu'on ait 3000 clubs dits inclusifs d'ici les Jeux de Paris 2024. C'est-à-dire qu'il y a 3000 clubs qui n'étaient pas accessibles aux personnes handicapées et qu'ils le soient, pour qu'on puisse faire du sport. Pas pour être des champions, mais pour des enjeux de santé publique, pour des enjeux de création de liens sociaux, simplement des vraies vertus de ce qu'est le sport aujourd'hui. Et donc ça, c'est un des héritages qu'on veut avoir. On ne réglera pas le problème du métro. On n'a pas mis en place ce chantier-là, et ça c'est une énorme déception parce que ça c'est terrible. Sur la ligne 14 par exemple, il n'y a que trois stations accessibles. La ligne 14 c'est la ligne révolutionnaire, c'est-à-dire qu'il y a prolongement depuis Orly, l'aéroport, jusqu'au Stade de France. Il n'y a que pour l'instant 3 stations accessibles. Le Grand Paris sera intégralement accessible. Toutes les nouvelles constructions, tous les nouveaux moyens de transport seront entièrement accessibles. Mais à date, vous avez pas loin de 400 stations de métro et il n'y a qu'une ligne qui est accessible. En Angleterre, par exemple, si vous prenez Londres, et c'est un des héritages, pas 100% du métro accessible. Mais le métro est une option. Des stations sont accessibles. En France, on a changé la loi trop tard et on s'est dit on ne peut pas changer une ligne partiellement accessible. Il faut qu'elle soit toute accessible, sinon ça ne compte pas. Mais nous, ça nous va très bien si sur 20 stations, il y en a 10 déjà accessibles. Sauf que vous savez ce qu'on nous répond? Ça coûte trop cher. Une station à mettre en accessibilité totale, ça coûte entre 15 et 17 millions d'euros, une station de métro. Donc c'est un chantier en dizaines de milliards, très bien. Mais à un moment, si on veut pouvoir être autonome, si on veut ne pas être dépendant d'un service de transport à la personne comme le service PAM, ou de taxis qui, la plupart du temps, nous refusent quand on les hèle dans la rue, ou qui donc vont coûter de l'argent, ou éventuellement d'un bus, où les gens, parce qu'on parle surtout de citoyenneté, vont accepter de serrer un petit peu pour laisser la priorité à la personne en fauteuil roulant et non pas tourner la tête et faire semblant de ne pas l'avoir vu. Le fameux, la fameuse indifférence. Mickaël Jérémiaz, je reviens vers vous, mais justement, je voulais, alors c'est un secret pour personne, mais Joseph Touvenel a une expérience que nous n'avons pas tous, c'est le privilège un petit peu de l'âge. Est-ce que c'est culturel? Est-ce que les Français, finalement, se sont toujours fichus, alors que d'autres pays, on pense notamment aux Scandinaves, qui sont souvent cités en exemple, n'ont pas ce désintéressement? Oui, on a beaucoup de retard. Il y a le regard de l'autre. Moi, j'ai été
frappé il y a déjà plusieurs années en allant dans les pays nordiques de voir par exemple des trisomiques qui étaient au contact du public, qui servaient dans des magasins, dans les stations-service. Je rentre en France, je ne vois pas. Où sont-ils alors qu'ils existent? Il y a un restaurant à Nantes. Oui, alors maintenant, il y a... Oui, mais ça a évolué, ça progresse. Ça Là aussi, c'est l'inclusion dans les entreprises qui est d'ailleurs un très gros sujet. On avait un vrai retard, tellement vrai qu'on s'est fait retoquer par la Commission européenne parce qu'on n'avait pas transposé une directive sur l'accessibilité pour les personnes handicapées. On était un des seuls pays à ne pas l'avoir transposé dans les temps. On s'est fait, à un moment donné, il y avait un rapport qu'on devait remettre sur l'accessibilité numérique pour les personnes handicapées. Il y a 2 pays qui n'avaient pas remis le rapport, Chypre et la France. Ah ouais. Donc on voit très bien. Par contre, si les Jeux Olympiques, et ça a l'air d'être le cas, font avancer les choses, pulsent, eh bien tant mieux. La question derrière, d'abord, tout va pas pouvoir être fait. Je pense qu'il faudrait prendre des mesures, notamment pour enlever les taxes, la TVA, etc., exceptionnelles pour tous les équipements pour les handicapés. On parlait des taxis notamment. Pour faire baisser les coûts. Michael Jérémiaz évoquait les taxis. Là, le gouvernement espère quadrupler le nombre de taxis pouvant accueillir ce qu'on appelle des UFR. Parce que pour l'instant, il n'y a rien. Et donc, puis, une aide. Dernière chose, une fois qu'on a mis en place, il faut prévoir l'entretien et la maintenance. Parce que je vois des escaliers mécaniques en panne, je vois des ascenseurs qui sont en panne, y compris sur la ligne 14 où il y a déjà peu. On nous a dit au départ, la ligne 14, ça sera accessible. Alors, je ne parle même pas sur le RER en dehors de Paris ou même en province. Il y a des choses qui sont faites. Et puis, vous voyez, moi, j'ai été responsable du syndicat CFTC à Paris. On a des bureaux à la Bourse du Travail. Il y a quelques marches. Il y a un ascenseur pour les personnes handicapées, puisque en fauteuil roulant, ils peuvent pas grimper les marches. Ça fait plusieurs années qu'il est en panne. Oui. Bon, une question, Michael. Allez-y, Audamadou, une question pour Michael Jérémiaz. Moi, Michael, j'aimerais que vous évoquiez l'inégalité des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire. Je pense que vous voyez ce que je vous parlais, c'est-à-dire que suivant le département dans lequel vous êtes, vous n'avez pas les mêmes aides. Alors, est-ce que vous pourriez juste évoquer, parce que moi, je pense que c'est important que les Français le sachent. Oui, effectivement, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas exactement les mêmes aides au niveau dans différents départements, différentes régions, différentes mairies. Alors d'un point de vue purement sportif, c'est déjà le cas quand vous êtes un athlète qui prépare les Jeux. Vous avez des mairies, des régions, des départements beaucoup plus généreuses d'une collectivité à l'autre. Ensuite, vous avez, et on est dépendant de maisons départementales des personnes handicapées qui sont reparties sur tout le territoire. Et il semblerait qu'effectivement, pour un certain nombre de services, il n'y ait pas forcément les mêmes aides. Il y a des territoires qui sont mieux lotis que d'autres, et donc leurs usagers. Donc c'est effectivement un sujet. Je reviens sur ce qui vient d'être dit sur la question de la transformation. Les Jeux, on le sait, c'est un accélérateur. Mais en fait, le constat, c'est que c'est un échec. Ça fait 30 ans. Moi, j'ai 42 ans. Ça fait 30 ans que je m'intéresse un peu à la politique. Donc, depuis Chirac. Et voilà, ça a commencé au moment de Jacques Chirac. Donc, les 4 derniers présidents. Ça a été des priorités de septennat, des priorités de quinquennat. Ça a été des cartes blanches. Aujourd'hui, en France, on ne sait pas. Et c'est valable aussi pour François Hollande et pour Macron et Sarkozy avant eux. On ne sait pas aujourd'hui régler le problème de l'accessibilité, pas de mettre des rampes et des ascenseurs partout. L'accès l'accès des 12 millions de personnes handicapées. Oui. On est 12 millions de personnes handicapées, on est 1 milliard dans le monde, 15% de la population mondiale. On ne sait pas en France, dans un des pays les plus riches et les plus développés au monde, comment être des citoyens de plein droit. Sachant aussi, Michael, parce que Aude parlait d'inégalité en termes de territoire, il y a aussi une inégalité en termes de handicap, parce que il y a plusieurs types de handicap. On parle de l'accès avec effectivement les fauteuils, mais il y a aussi les non-voyants, et puis il y a aussi ces handicaps qui ne se voient pas. Juste un mot, Abel Boilly, par rapport à cela. Vous vouliez réagir ? Oui, déjà, je voudrais féliciter M. Jérémiaz pour son engagement, parce qu'on voit ce qu'est le militantisme au sens noble du terme. Oui, puis ça fait. En plus, voilà. il est aujourd'hui un porte-drapeau, alors au sens propre au figuré, magnifique. Exactement, on n'est pas dans l'activité annexe pour se donner bonne conscience, on est vraiment dans un engagement qui vous prend aux tripes et qui donne un sens à votre vie. Et il est vrai qu'il y a eu une loi en 2005, il y a eu des annonces en début d'année de la part du président de la République, et moi j'aimerais que cesse cette vaste hypocrisie autour de la situation
situation du handicap, parce qu'une personne en situation de handicap ne demande pas à ce qu'on s'apitoie sur son handicap. Elle demande à être aidée dans le pourcentage de mobilité qui lui reste, même à être challengée. Ce sont des personnes qui sont très fortes psychologiquement. Moi, c'est quelque chose qui me marque. C'est pour ça que j'ai un énorme respect. Donc, il faut arrêter de les stigmatiser, de les ostraciser, de les Il y a le potentiel de résilience. Encore faut-il permettre cette résilience. C'est-à-dire qu'on est dans une société, en plus, dans le système capitalisme, le recherche de la beauté, de la perfection du corps humain. On sait que ça laisse sur le bord du chemin certaines personnes. Et ça, on ne veut plus que ça dure. Et on espère que les Jeux Olympiques, restons utopistes, espérons que ça aidera à faire un grand pas de l'avant. Michael Jérémia, j'ai une question. Alors, à titre personnel, j'ai eu le plaisir de commenter les championnats du monde de parathlétisme pour la chaîne L'Équipe au mois de juillet dernier. C'était à Charletti. Et il y avait énormément de catégories, de compétitions, des catégories exceptionnelles. Et dans certaines catégories, Michael, il manquait finalement de potentiel. C'est comme si, et on a eu l'occasion de le dire, aujourd'hui, il y a plein de personnes qui pourraient faire du sport et qui ne le savent pas. Comment peut-on faire aussi? On l'a un petit peu abordé en début d'émission, mais je voudrais qu'on y revienne parce que il y a des gens qui passent peut-être à côté de quelque chose de magnifique que vous avez vécu, que ce soit vous à Roland-Garros, Wimbledon ou aux Jeux paralympiques. En fait, c'est exactement ce que vous faites aujourd'hui, mais il faut le faire régulièrement et pas uniquement en quelques mois avant les Jeux. C'est que les médias prennent leur part. Là, on a parlé du politique, on a parlé du gouvernement, des collectivités, des mairies, on a parlé des citoyens, l'engagement citoyen, apprendre à vivre ensemble. Il y a un secteur dont on n'a pas parlé, c'est le secteur privé. Le monde de l'entreprise doit y prendre sa part en donnant accessibilité à l'emploi, au travail, à la formation, à une population invisible. Et puis, il y a le média. Les radios, la presse écrite, la télé, c'est de nous rendre visibles, c'est de parler de nous, pas uniquement 2 jours par an au moment du Téléthon, ou uniquement là, un peu en amont des Jeux paralympiques. Nous, ce qu'on attend, c'est que vous parliez de nous de la manière la plus juste possible, ni plus ni moins. On est des citoyens comme les autres. C'est pas parce que moi, je suis pas capable comme vous de mettre un pied devant l'autre que ça change quoi que ce soit dans ma capacité à faire société avec vous. Et c'est bien là le problème. Oui, parce que moi, je suis pas capable de mettre une balle de pleine ligne sur fond de cours, par exemple. Mais quand bien même vous seriez capable de le faire très bien et même mieux que moi, ça ne changerait rien dans le rapport, en tout cas, qu'on devrait avoir les uns aux autres. Ouais. La réalité aujourd'hui, c'est que nous, on veut qu'on vous arrêtiez de fantasmer sur ce qu'on est. Nous ne sommes pas des super-héros, même les plus grands champions, comme certains d'entre nous. Ça ne fait pas de nous des super-héros du quotidien, certainement pas. Et à l'inverse, on ne demande pas votre pitié, on ne demande pas votre compassion excessive, on demande que quand vous votez des lois en 2005, elles soient appliquées, ce qui n'est pas le cas. Énormément d'amendements de la loi de 2005 ne sont pas appliqués. Exactement. Et on est en 2024, pardon. Et donc, aujourd'hui, la question du droit et de la responsabilité individuelle. Chacun et chacune d'entre vous, vous avez la capacité à votre échelle, familiale, amicale, puis professionnelle, de changer l'existence de votre prochain. Ce qui s'applique pour moi, ça s'est appliqué il y a quelques années pour les femmes, ça s'est appliqué il y a une vingtaine d'années pour les Noirs et les Arabes, et quand ils étaient inexistants dans les médias, c'est la même problématique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on est les derniers de la bande, on est la dernière minorité qui n'a pas encore fait sa révolution. C'est noté, c'est noté. Faites-la avec nous. Et dans la durée. Merci Michael Jérémias, et allez toutes les équipes de France. Il y a un message hyper important. Très court, moi je tiens à dire qu'il y a beaucoup d'athlètes paralympiques qui n'ont pas bouclé leur budget pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques. Donc vous évoquiez, Michael, les entreprises. Et je pense que dans un premier élan, qu'elles se mobilisent et qu'elles viennent boucler les budgets des athlètes paralympiques. Et c'est promis, et je m'y engage d'ailleurs à titre personnel, un petit clin d'œil. On en reparlera sur l'antenne de Sud Radio, c'est promis. Merci Michael Jérémias. Allez l'équipe de France, merci à vous les vraies voix, merci à Benoît Goutorme, notre réalisateur. Dans un instant l'info.